Nouveau test de folie sur Castlevania Bloodlines, plus connu en Europe sous le nom de Castlevania The New Generation. Là, on va jouer à la version US, un jeu de Konami évidemment. Un super jeu légendaire sur cette console de chez Sega. Ça commence tout de suite, l'histoire est assez compliquée. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et Elizabeth Bartley, qui est une vampire, aurait sucé 800 jeunes vierges, je veux dire sucé dans le sens le sang, et elle aurait déclenché la Première Guerre mondiale pour faire revivre son oncle Dracula en récupérant toutes les âmes des défunts, des soldats, etc. etc. Une histoire assez compliquée. Nous avons deux aventuriers, la meuf à gauche, la blondasse, ce n'est pas Claude François, et c'est bien un mec, un chasseur de vampires. À droite, c'est le descendant des Belmont, et la blondasse, c'est celui que je vais prendre aujourd'hui, puisque vous savez que j'avais déjà fait un test avec le numéro 1 des persos. On peut choisir deux persos dans ce jeu, c'est vraiment sympa. John Morris, c'est un américain descendant des Belmont, et Eric Lecard, c'est un Espagnol qui veut sauver sa fiancée qui a été mordue par Elizabeth Bartley, la grosse salope. C'est parti, on commence dans les ruines du château de Dracula, en Roumanie. Toc, regardez-moi cette intro, comment elle est belle. Waouh, ça rappelle Castlevania 1, avec les cheveux de la blondasse qui vole au vent, et son arme, la lance des sorcières. C'est pas mon arme préférée, c'est parti. Alors déjà, les programmeurs ont merdé puisque mon perso a les cheveux verts alors que normalement il est blond. Allez savoir pourquoi. Délire de programmeur. Les graphismes sont superbes, un peu sombres mais c'est du Castlevania. La musique est magnifique. Si vous connaissez bien... Oula, toc, j'ai eu le boomerang. Si vous connaissez bien les Castlevania, ce stage me rappelle beaucoup le Castlevania 1 sur NES. C'est vraiment plus ou moins la même chose. Toc toc, ils sont pas foulés les programmeurs, mais c'est quand même du beau, du très beau. Les chandeliers, c'est des bonus. Toc, j'ai la hache, une arme secondaire sympa. On va essayer d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir sans crever. Attention à l'œil, ça c'est la merde. Tout ce qui vole dans les Castlevania, c'est la merde. Ah, je me suis fait déchirer. Vous avez ma barre de vie en haut à gauche. Casse-toi, putain de saloperie. Casse-toi. Alors ce qui est bien avec ce perso, c'est qu'il peut balancer sa lance en l'air. Et elle porte assez loin, mais elle est lente. Vous voyez, elle est un peu lente comparée au premier perso. Aïe, je me suis fait dégueuler dessus. Et c'est pas mon perso préféré, mais comme j'avais dit un jour que je ferais un test numéro 2 avec ce perso, que j'avais jamais essayé. Oh, le squelette. Ah, j'ai balancé ma hache, mais ça n'a pas suffi. C'est vraiment bien foutu. Il me semble que c'est le seul Castlevania sur Sega. À vérifier, je sais pas. Toc, je crois. Toc, un petit bonus. Toc, j'ai récupéré un petit peu de vie. J'ouvre la porte. On dirait vraiment un Castlevania 1 sur NES amélioré, quoi. C'est fou. Impressionnant. Dès que j'ai joué à ce jeu, j'ai pensé à ça. Alors, les vies sont assez rares dans ce jeu. Donc attention à ne pas crever. Super fond d'écran avec les nuages qui bougent. C'est magnifique. C'est un jeu qui code beaucoup. Ah tiens, voilà le boss. Une espèce de loup-garou géant. Je sais plus comment on appelle ça. Tac. Ah oui, alors attention, il gueule. Il casse les verres. Il faut que je lui balance mon arme secondaire dans la gueule. Toc. 2 coups à chaque fois. Pour l'instant, tout va bien. Toc. C'est un boss facile à détruire. Oh putain. Ah, il m'a touché quand même. Allez, encore un petit coup de boomerang. Oh, yes, 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 yes. Encore un petit coup. Toc. Au moins, j'aurais fini. Ah, pas encore. Voilà. J'aurais tué au moins le boss numéro 1. Car c'est un jeu qui est très dur. Pas facile du tout. Il faut bien maîtriser son personnage. Toc. Stage 1 terminé. Youpi. Et c'est reparti du squelette des chauves-souris. Un truc de malade. Regardez les crânes qui vont se lever là quand je vais arriver. Les squelettes, ah, ça sert à rien de leur shooter avec la hache. Ils sont malins, ils ouvrent leur tête, leur gueule quand j'arrive. Ah, merde, touché.
Alors c'est un jeu qui cote énormément au niveau rétro. Comptez 130-150 euros pour le jeu complet dans sa boîte avec une bonne notice en bon état. Vous allez me dire c'est cher, mais c'est un jeu qui est beau, qui est recherché. Ah là je suis en full de life niveau arme. Ah merde, j'ai perdu. J'avais tout ce qu'il fallait. Attention au dragon à 3 têtes, ça c'est la merde, squelettique. Toc, je vais bouffer toutes mes armes secondaires, non, je vais shooter ça à la lance. Donc ouais, c'est un jeu qui cote beaucoup. Comptez bien 150 euros pour l'avoir en bon état. Attention aux reproductions de boîtes et autres, parce que c'est un jeu très copié. Et si vous l'achetez, toc, ça c'est bien l'obénite. Si vous l'achetez, demandez des bonnes photos et demandez l'ouverture de la cartouche pour voir si c'est pas une carte mode. Toc, allez. Allez. Oh putain d'enculé, je l'ai eu. Donc là, il me reste pas beaucoup de vie. Bon. Quand on connaît bien le jeu, ça peut plus ou moins aller. Mais le finir en une seule life, c'est une mission impossible. Ah, vous voyez, j'aime bien shooter comme ça en l'air avec la lance. Ah, il m'a touché ce fils de... Hein, je dirais pas quoi. Les squelettes sont bien relous. Surtout ceux qui ont les boucliers et... voilà, je l'ai eu. Et les épées. Donc vous voyez, c'est vraiment un excellent jeu. C'est pas mon préféré, je vous le dis tout de suite. Mais je prends beaucoup de plaisir à tester ce jeu. Même si j'aime pas ce personnage là. Regardez le squelette avec sa masse là. Je l'ai niqué avec une arme spéciale. Et là j'ai récupéré le boomerang. C'est mon arme préférée. Mais bien souvent on les perd ces armes là. Parce que voilà. Toc, attention, je suis passé au bon moment. Youpi, sinon je serais tombé dans le vide ou je sais pas où. Ah, les squelettes, venez par ici, petite saloperie. Regardez-moi ça, comment c'est bien foutu, les graphismes et tout. Oh, on adore ce jeu, on en redemande. Je suis vraiment fan de la série Castlevania, du premier au dernier. Même si j'ai pas vraiment tout aimé, mais bon, c'est comme la série des Resident Evil, on peut pas tout aimer, même si on est fan. Attention, toc, je suis passé, c'est bon. Oh, il s'est fait défoncer le squelette par le truc. Oh yes, je l'ai eu. Oh, il me reste 4 carrés de vie ou 5, je sais pas. C'est chaud. Un coup de hache et t'es crevé, petite saloperie. J'aimerais bien trouver de la vie. Je connais pas trop les passages secrets s'il y a de la vie dans ce jeu. Ça, j'ai jamais trouvé. Moi, j'ai pas consulté les bonus. Alors là, attention, il faut se dépêcher. Sinon, on tombe dans le vide et on crève. C'est un jeu où on peut facilement crever. Oula, je suis passé, c'est bon. Le boss n'est pas loin. Regardez-moi cette pleine lune, comment c'est joli. Excellentissime. Un jeu à posséder dans sa vitrine si vous êtes fan de rétro et de jeux hard. Vraiment à posséder. Il va faire que grimper, je pense. Même si les jeux Sega ont du mal à grimper, comparé à Nintendo. C'est comme ça. Il y a un boss, je crois, si mes souvenirs sont bons. Avec 4 points de vie, je vais pas aller loin. Je pense que je vais me faire défoncer la gueule. Ah ouais, non mais là je vais crever. Hein. Je vais pas faire un one life sur ce test là en fin de compte parce que sinon je vais pas arrêter maintenant. C'est un peu dommage. Mais ça m'étonnerait que je le nique en... Oh, j'ai 3 points de vie là. Ah, 1 point de vie, putain, bah je suis foutu. Bon, je suis crevé. Bon allez, je vais me mentir un peu là, j'ai menti un petit peu. Bon, j'ai pas envie de finir le test maintenant parce que je suis chaud. Allez, on va faire un two life, un nouveau concept, two life. Et on verra ce que ça donne. Alors on repart au début, on n'a rien. On a l'arme la plus pourrie, il faut récupérer des bonus. On n'a pas d'arme secondaire. Bon, c'est pas un boss qui est trop puissant, trop violent. Donc je pense que je vais pouvoir le niquer avec mon full de vie. J'ai au moins la lance... Ah oui, j'ai la lance qui est longue et le boomerang. J'ai que 7 rubis. Attention, voilà. Toc, 6. 5 rubis, faut bien que je vise. Normalement, elle fait un aller-retour et elle le touche 2 fois. Toc, 3 rubis, 2 rubis. Pour l'instant, j'ai pas mal... Ah, putain, j'ai bouffé un rubis pour rien. Enculé. Putain de jeu de merde. Non, c'est pas un jeu de merde, franchement. Mais là, je suis énervé d'avoir loupé une arme secondaire. Un coup d'arme secondaire pour rien. C'est pas grave. JVVS. Ah, vous voyez, à chaque fois qu'on le touche, il perd son armure ou des membres. Là, il a perdu un bras. Toc, toc, toc. Ouais, je vais le défoncer de toute manière, là. C'est bon. Même si j'ai plus d'armes secondaires. Toc, toc. Il lui reste pas beaucoup de points de vie. Il a plus de bras. Ah, s'il lui reste un bras, j'avais pas vu.
Allez, tu vas crever, petite pute. Allez, deux coups, deux coups, deux coups. Oh, des coups de pied, enculé. Oh là là, excusez-moi pour être aussi vulgaire, mais... Ah, je l'ai explosé. Yo, yes. Deuxième boss de niquer. Toc, la fameuse boule. Stage 1 clear. Vous voyez, en fait, c'était un demi-stage que j'ai fait tout à l'heure avec le premier boss. Bonus 1200, forcément j'ai pas grand chose puisque je me suis fait niquer juste avant. Ça c'est le password. On s'en fout. Stage 2, on va en Grèce. Et la Grèce c'est un putain de niveau d'enculé. Putain de niveau d'enculé. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un niveau qui est super beau. Regardez-moi ça, comment c'est beau les graphismes. Avec ce soleil au crépuscule. Mais alors là, si on se casse la gueule dans l'eau, on crève direct. C'est du Castlevania. Attention aux Minotaures qui sautent comme des lapins. Les musiques sont vraiment à tomber par terre. Franchement, regardez-moi ces effets de lumière et tout, de luminosité, c'est magnifique. C'est vraiment, ce niveau-là est vraiment connu que sur la Mega Drive, hein, puisque la Super NES n'a pas fait la même version. Même si la Super NES a fait deux Castlevania. Comparé à Mega Drive. Toc, des boules à la Mario. Toc, alors là ça monte la flotte, il faut se dépêcher sans arrêt. Toc, j'ai la hache pour éviter de finir noyé. Puisque nous ne sommes pas un poisson. Oh le Minotaure, je t'ai niqué. Je me dépêche. Oh là là, regardez-moi ça, comment c'est beau ces effets de lumière. J'adore ce jeu. J'adore vraiment ce jeu. Je devrais essayer de jouer plus souvent à celui-ci. Mais il y a tellement de jeux rétro que c'est la folie quoi. On peut pas jouer à tout. On a beaucoup de jeux dans sa collection. Ah putain, je me suis cassé la gueule, touché. Là c'est pareil avec mes vies. Je sais pas si je vais réussir à niquer le boss. Enfin un petit boss qui va arriver, vous allez voir. Donc ouais franchement c'est un jeu. Vous lui mettez 9 sur 10. Sans problème. Peut-être 8. Bon allez 8 ou 9 sur 10 en tout cas. C'est une bonne note pour lui parce que c'est du Castlevania réussi quoi. C'est dommage que Sega n'ait pas fait d'autres versions parce que de Castlevania. C'est comme ça, on va pas revenir en arrière. Et voilà à mon avis le boss. C'est une espèce de magicien. Il faut lui shooter la chatte. Sinon la flotte elle monte, regardez. Il actionne une espèce de mécanisme de magie qui fait que ça fait monter l'eau. Et si je le touche pas avant la fin, je meurs noyé. Vous voyez, en plus je sais pas nager donc ça tombe pas très bien. Toc, je l'ai eu. Yo, l'eau redescend. Toc. J'ai pas beaucoup de points de vie, j'ai pratiquement même plus la moitié. Ah les corbeaux, putain de corbeaux, j'aime pas ça les corbeaux. Ah je supporte pas ces trucs là. Ah touché, putain 3-4 points de vie. Oh putain, un point de vie, fils de pute. Putain, je deviens hyper violent, hyper vulgaire. Ah, celui-là est facile à niquer. Grâce à l'arme secondaire. Mais vous allez voir la suite, je sais même pas si je vais y arriver parce que j'ai un point de vie. Mais vous allez voir la suite et vous allez vous dire... c'est pas possible quoi. Putain de vislard de japonais. Parce que sans les armes secondaires, ce boss là, vous pouvez pas le toucher quoi. Ou faut vraiment être un geek japonais qui est né avec une manette dans les mains quoi. Sinon c'est impossible. 2 points de vie. 1 point de vie, on est à égalité mon pote, mon gros balourd. Toc, je l'ai eu. Et vous vous dites ouais ça y est j'ai gagné, j'ai fini le stage. Bah regardez les gars. Il y en a encore un plus gros balèze qui arrive. Et j'ai plus d'armes secondaires. Je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul. Je pense pas que je vais y arriver. Parce qu'il s'approche de moi. Ah, il m'a écrabouillé la gueule. Je suis crevé. Bon, les amis, est-ce que j'ai encore un continu? Ouais, je vais quand même... ouais, mais bon, là, je pourrais pas le torcher. Parce que j'aurais jamais assez d'armes secondaires pour le toucher correctement. C'est pour l'honneur. Au moins, j'aurais fait un continu sur ce jeu. Que je vous conseille tous de jouer en émulation. Si vous avez les moyens, achetez-le en rétro. Il va faire que monter. Je pense que dans 5-10 ans, il sera à 300 €. Peut-être qu'il descendra un peu, je sais pas. Mais bon, ça restera autour de 130 € minimum, je pense quand même. Toc, toc, viens corbeau. Oh, putain de corbeau de merde. Ce que j'aime pas, là, leur mouvement aléatoire, là, la con, là. On a du mal à contrôler ça. Et c'est vraiment dommage quoi. Enfin bon bref, vous voyez j'ai 3 rubis, 4 rubis, j'ai 4 coups de hache.
Le premier coup, ok. Ouais, c'est bien, mais c'est pas assez. Hein, je vais me faire déchirer. Je le sens. Les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé ce test. Parce que là, je vais crever, je le sens. C'est hyper sympa de vous voir sur ma chaîne. Ah, je me fais défoncer. Vous avez vu un coup? Comment ça me fait mal? Oh là 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 là. Un point de vie. Bon, je suis foutu. Oh, je vais crever. Hein, ça y est. Hein. Bon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test de folie. Ciao, ciao.